Bonsoir dames et messieurs et merci de nous suivre sur la télévision de la famille. C'est l'heure des informations. Eh bien, le tout premier élément que nous vous présentons, eux, ils ont donné de la voix ce jeudi afin de dénoncer des trames qui se nouent au sein de l'entreprise où ils travaillent. Eux, bien sûr, ce sont les travailleurs de Securicam Burkina Faso en sa section sécurité aéroportuaire. Face à la presse et accompagnés bien sûr de la CGTB, ils appellent les responsables de l'entreprise à éviter la dégradation du climat social en interne. Eh bien, Delphine Banissi et Yannick Kaboré y étaient et voici leur compte-rendu. Problèmes d'équipement, de protection individuelle, sanctions abusives et discrimination entre les travailleurs, ce sont entre autres les problèmes que vivent les travailleurs de Securicam Burkina à sa section de sûreté aéroportière. Engagés dans un processus de dialogue avec le directeur des ressources humaines de l'entreprise, les délégués syndicaux et du personnel n'ont pas trouvé d'écho favorable. Au Burkina Faso, les travailleurs de la branche sûreté aéroportière font face à certaines contraintes que les représentants des travailleurs ont voulu résoudre par le dialogue social en interne avec la direction. Ces problèmes portent entre autres sur, premièrement, les problèmes des équipements de protection individuelle, EPI. Deuxièmement, des sanctions abusives et la discrimination entre les travailleurs. Troisièmement, la remise en cause des acquis des travailleurs portant sur la transformation des CDD en CDI. Et enfin, quatrièmement, des réponses non satisfaisantes à la plateforme revendicative que les travailleurs ont transmise à la direction de l'entreprise depuis le 2 août 2017, soit un an. En effet, selon les clauses à l'interne, des travailleurs devraient voir leur contrat à durée déterminée passer à des contrats à durée indéterminée après 3 ans d'exercice. Cependant, depuis 2014, ce processus a été inexplicablement interrompu avec des raisons incohérentes. Voici ce que la direction avance comme preuve pour ramener les contrats à durée indéterminée en contrat à durée déterminée. Puisque dans le règlement, il était prévu qu'après 3 ans de service, vous passez directement à un contrat à durée indéterminée. Ils se sont appuyés sur un sujet qui n'a rien à voir, puisque nous avons lu là, dans notre déclaration, nous avons fait savoir qu'il y a 3 démembrements de Securicam. Securicam Protect, Securicam Accueil et Securicam Aéroportuaire. Donc, nous exerçons dans le domaine de la sûreté aéroportuaire. Et le contrat, c'est-à-dire qu'il y a l'équipage, un équipage, quand l'équipage arrive ici, et il passait leur séjour ici, et donc, à un moment donné, avec les attaques du 2 mars passé, ils sont venus nous dire que parce que l'équipage ne dort plus ici, et donc ce contrat a été suspendu, c'est la raison pour laquelle ils vont reconvertir les contrats à durée indéterminée en contrats à durée déterminée. Alors que la branche à sûreté n'exerce même pas dans ce domaine-là, c'est-à-dire quoi? Que c'est les agents de Protect qui escortaient le personnel navigant. Conséquence, nous n'avons rien à voir dans ce contrat qui ne nous lie pas puisqu'on n'exerce pas là-dedans. Pourquoi prendre ce contrat dont nous n'exerçons pas pour venir suspendre les contrats à durée indéterminée? Il n'y a pas de raison que je n'exerce pas une activité parce qu'on a suspendu un contrat là-bas et on prend ce contrat qui a été suspendu pour venir me frapper, ce qui n'est pas normal. Accompagné par le secrétariat général de la Confédération générale des travailleurs du Burkina, CGTB, le personnel de l'entreprise Securicam en sa section sûreté aéroportière demande un dénouement rapide de la situation. Au Brésil, nous sommes à l'international où l'ancien président Lula, bien qu'en prison pour 12 années, se porte candidat aux élections présidentielles à venir. Il est en prison, mais il est candidat. Au Brésil, l'ancien chef de l'État Lula se présente à la prochaine élection présidentielle en octobre. Des milliers de militants de gauche se sont réunis hier à Brasilia alors que le Parti des travailleurs déposait la candidature de son chef historique. Une candidature qui devrait être invalidée et portée par l'ancien maire de São Paulo, Fernando Haddad. J'aimerais que Lula soit ici, avec nous, au moment où nous formons ensemble le ticket présidentiel qui remportera la prochaine élection. Nous savons ce qui se passe au Brésil. Nous savons que Lula a été piégé. Nous savons que son procès est prévu depuis le début pour qu'il ne puisse pas se présenter. C'est une imposture. Aucun délit n'a été prouvé. Il n'y a pas l'ombre d'une charge pesant contre le président Lula. Lula purge depuis le mois d'avril une peine de 12 ans de prison pour corruption et blanchiment d'argent.
Président à 2 reprises entre 2003 et 2010, il est le grand favori des sondages. Le leader de gauche a quitté le pouvoir avec un taux record de popularité. Il clame aujourd'hui son innocence. À Londres, une association s'évertue à donner une deuxième vie à des vélos pour les offrir à des demandeurs d'asile et à des réfugiés pour améliorer leur mobilité. Ces vélos ont été donnés par des personnes qui n'en voulaient plus. Ils sont ensuite réparés dans l'atelier de cette association, puis offerts à des réfugiés et des demandeurs d'asile. De quoi changer leur quotidien dans une grande ville comme Londres, où les transports publics coûtent cher. As an asylum seeker, no money, so the easy way to travel around London is the bike. Depuis le lancement de ce projet en 2013, l'association a donné plus de 3000 vélos. Mais encore faut-il que les réfugiés sachent en faire. And she volunteers for us as a cycle trainer. She learned through the Women's Project, our Women's Project Pedal Power, how to cycle a bike, and now she teaches other refugees to ride, and that's really been incredible to see her progress through that. Une deuxième vie utile pour une partie des dizaines de milliers de vélos abandonnés à Londres chaque année. Son nom d'artiste est Paula Ouedraogo, chantre devant l'Éternel. Il vient de mettre sur le marché discographique son deuxième opus de 6 titres intitulé Sougri, qui a été présenté à la presse en présence de notre reporter Moïse Kinda. Paul Adama Ouedraogo dit Paula est le nom de l'artiste musicien qui a présenté son album de 6 titres à la presse ce samedi 28 juillet 2018 à Ouagadougou. Baptisé Sougri, il veut dire le pardon, pardonner. J'ai fait 6 titres, 6 que je chante à la langue mandé. Que je chante en français. Le thème, c'est surtout exhortation et l'adoration, le pardon. Et tous ceux qui ont fait des albums savent les difficultés qu'ils y trouvent. On ne peut pas faire un album sans rencontrer des difficultés. Il y a des difficultés financières, il y a le temps. Et il y a des difficultés même au niveau des studios et on rencontre toujours des difficultés, mais je pense que c'est les difficultés qui nous galvanisent et qui nous donnent encore la ténacité d'avancer pour faire l'œuvre. Une conférence de presse qui a vu la participation des amis, frères et sœurs et connaissants venus l'encourager. Le parrain de la cérémonie apprécie le travail abattu par l'artiste. Donc c'est comme je le disais tantôt dans mon adresse pendant la dédicace. L'homme, je le connaissais depuis très longtemps. Il m'a beaucoup touché par son humilité et puis aussi par son engagement. La maîtrise de certains chants lors de certains cultes. Donc ça ne nous a pas étonné de voir qu'il a produit un album d'une telle facture. Et c'est ça qui m'a beaucoup motivé à l'accompagner. Et je profite de votre micro pour en tout cas lui souhaiter plein succès, lui demander de rester tel qu'il est et de continuer à en tout cas nous égayer pour la gloire de notre Seigneur. Devant les hommes et femmes de médias, Paula a témoigné de long à large les difficultés et les différentes étapes qui ont abouti à ce résultat qui coûte seulement 2000 francs CFA. Payer un CD est un coup de pouce à l'artiste pour lui permettre de réaliser d'autres albums et des clips vidéo. L'album est disponible dans les librairies chrétiennes, les médias et dans certaines églises de la ville de Ouagadougou. Dames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition. On se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités et demeurez toujours en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Au revoir et à demain.